19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur Reza TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. La communauté musulmane a célébré vendredi dernier l'Eid el-Fitr, une célébration qui marque la fin du mois du Ramadan, le mois du jeûne musulman. À suivre dans cette édition, la prière de l'Eid el-Fitr et l'animation à la plage des Fidroussais à cette occasion. La tirelire ou petite caisse est depuis longtemps l'un des moyens pour épargner personnellement. Perçue comme un petit récipient, elle a une fente à sa partie supérieure où l'on peut y introduire de la monnaie pour constituer des économies. Avec l'avènement des nouvelles technologies et de techniques d'épargne, qu'elle sort pour la tirelire, élément de réponse dans cette édition. La 21e édition de la fête du football mondial bat son plein en Russie. Depuis le jeudi dernier, les représentants africains connaissent une entame difficile. Les 3 des 5 sélections ayant déjà fait leur entrée en lice ont tous courbé l'échine. À suivre dans un instant notre consultant sportif, Valère Rondinou, à cet effet. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et la représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin, Katrina Charquet, ont signé le jeudi 14 juin 2018 les accords de financement du programme pour l'accès universel à l'eau potable en milieu rural à travers le projet dénommé Aquavie. Cette cérémonie, qui a eu pour cadre la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances, vient acter l'octroi des 220 millions de dollars US approuvés le 15 mai par l'institution bancaire mondiale. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Bénin, ce programme permettra à près de 1 700 000 additionnels de Béninois vivant en zone rurale d'avoir un accès aux services d'eau potable. Ce rêve passera par la construction et la réhabilitation de 600 adductions d'eau villageoise, de 34 000 branchements particuliers et de 3 300 bornes fontaines. La communauté islamique du Bénin et un peu partout dans le monde entier a célébré le vendredi dernier la fête de Ramadan, une fête de réjouissance qui marque la fin du mois de Ramadan pour les fidèles musulmans après 29 jours de jeûne observés cette année. À l'occasion, comme l'indiquent les Écritures saintes, une prière particulière est effectuée à cet effet. L'événement a eu lieu à Godomé-Togodo dans la commune d'Abomey-Calavi. Des détails avec ce reportage signé Oseni Adeleke. Appelée communément l'Aïd el-Fitr, une fête islamique qui vient marquer chaque année la fin du mois de Ramadan. Après plusieurs jours de pénitence et de privatisation de tout aliment, sortis de plusieurs endroits de la ville d'Abomey-Calavi, les fidèles musulmans ont prié l'Aïd el-Fitr. Cette fête étant une obligation pour chaque fidèle musulman en bonne santé, dispose des principes et des injonctions à respecter. Pour un jeûneur, il faut qu'il remercie Dieu. Et parmi ces reconnaissances, c'est ça qui nous a permis de rester ensemble pour faire une surrogation qu'on appelle la prière d'Al-Eid. Ensemble pour remercier Dieu de nous avoir donné une telle chance que ce n'est pas de n'importe qui. Vous voyez, et le remercier qu'il nous donne encore, qu'il nous donne plus encore de longue vie, que ce mois ne soit pas le dernier mois de notre vie. Et bien sûr, c'est une obligation si vous êtes résident, mais ce n'est pas obligatoire pour les voyageurs et ceux qui ne sont pas libres. Mes conseils est que la fête, en fait, pour lier, pour se réconcilier et non pour causer des désordres. Hein? En fait aussi, c'est-à-dire avec la pitié, pour partager. Vous voyez, c'est ça, il faut se visiter, c'est le conseil. Et méfions-nous aussi des actes désagréables. Hein? Par exemple, aujourd'hui maintenant, il y a des rendez-vous, des copines. Et tout ça, là, ça peut annuler notre jeûne. Nous devons garder, même faveur que nous avons gardé dans le mois de Ramadan, doit être continuel, même après le Ramadan. Et aussi reconstruire. Habillés en blanc, d'autres ont couvert leur tête avec des voiles. De la tête jusqu'aux pieds, la fête du Ramadan doit être bien préparée et valorisée. À la fin des 29 ou 30 jours de jeûne, tout fidèle musulman, pour corroborer cette période de prière et de ferveur, a l'obligation d'aller à la place Idi pour exécuter cette cérémonie-là, qui est solennelle, qui devrait se faire en groupe et qui se fait
à la fin juste de la période de carême. De lui remercier de nous avoir accordé tout ce que nous avons mangé pendant ces moments de carême, parce que nous avons commencé avec d'autres. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Nous, on n'est pas différents de ces gens-là. Et c'est à cause de la grâce qui nous a permis de pouvoir finir les 30 jours de carême-là, qui m'ont motivé, et je me suis retrouvé ce matin à la place Idi pour le remercier, pour le magnifier et pour le glorifier. Il faut préciser que cette fête marque la rupture du jeûne observé durant le mois sacré de Ramadan. Et en plus, elle constitue une occasion aux fidèles musulmans de mener des échanges de vœux et de s'acquitter d'une aumône appelée la Zakat el-Fitr, destinée surtout aux pauvres. C'est une vie de la fête. Il n'y a pas de carême aujourd'hui. C'est interdit de jeûner ce jour. C'est un jour de la fête. Nous allons manger et nous allons boire. C'est comme ça que nous allons partager ce que le bon Dieu nous a donné. À nos prochains, les pauvres, les démunis, ceux-là qui l'annoncent. Les fidèles musulmans ont célébré l'Eid el-Fitr le vendredi 15 juin 2018. Pour l'occasion, plusieurs musulmans se sont rendus à la plage Erevan de Cotonou. Les lieux étaient très animés et grouillaient de monde. Tel est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Retour sur les moments forts de cette journée à la plage. C'est dans cette ambiance festive que les fidèles musulmans ont célébré la journée de l'Aïd el-Fitr, fin du jeûne du mois de Ramadan, ce vendredi 15 juin 2018. Accompagné des membres de sa famille et de ses proches, Abdourazak Lawani s'est rendu à la plage à Cotonou. Il a rappelé l'importance du jeûne, quatrième pilier de l'islam. C'est un signe de pureté, un vrai signe de pureté. Le carême fait du bien à l'organisme. Le carême a été imposé à tous les prophètes. Mais chaque prophète a eu ses carèmes selon son temps. Le prophète Mahomet a eu ses carèmes selon son temps. Alors, nous, musulmans, quand on prend le carême, on sent que la santé revient automatiquement à la santé. Parce que tout ce qu'on a eu emmagasiné dans nos estomacs depuis 11 mois, on a commencé par les dégraisser à petits coups. Et quand tu finis les 1 mois, tu sens automatiquement que tu es en forme. Le carême, en tout cas le carême, ça fait la 4e pilier de l'islam. C'est obligatoire de le faire. Mais quand tu le fais, toi-même, tu sens que tu as fait une demande vers Dieu et que Dieu va exaucer ta prière. Pour les fidèles musulmans, ce petit festin vient marquer la fin du mois de privation de nourriture et d'autres interdits. C'est bon, c'est à cause de ça qu'on fait ça ici. Si on a fini à 19h, on va rentrer à la maison. Avant d'arriver ici, on a mangé tout et tout, on a préparé riz avec poulet pour manger. Avant d'arriver ici pour s'amuser, on va rentrer dans la l'eau et tout, on fait tout. C'est même obligatoire. Parce que rester 1 mois en jeûne et quand on finit, on doit festoyer. Qui prouve qu'on a fini avec l'ordre divin. Quand on fait les carèmes, on sait que les carèmes c'est pour purifier l'âme. C'est pour avoir l'accord aux demandes qu'on a fait envers Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a le comportement. Il y a le comportement. Maintenant, la fête même, on sait que les musulmans ne peuvent pas fêter n'importe comment. Nous, musulmans, nous ne faisons pas de l'alcool. On ne fait pas de la fête n'importe comment en matière de l'islam. L'islam a bien décrit comment il faut fêter. Il faut fêter avec, non pas même avec les non-musulmans, il faut fêter. Avec nos entourages, on peut fêter. C'est une joie. Notifiant que dans 1 mois et demi, les musulmans célébreront l'Aïd el-Kébir, qu'est la Tabaski.
L'Union fait la nation ambitionne créer une école qui aura pour objectif principal la formation des acteurs qui animent la vie du parti. C'est pour cette raison qu'elle entrevoit mettre en place une école de formation. L'annonce a été faite le samedi 16 juin 2018 par Antoine Idi-Kolaolé, président par intérim de l'Union fait la nation, lors de la conférence des cadres qui s'est tenue à l'université d'Abomey-Calavi. À travers cette annonce, l'Union fait la nation est résolument motivée à mettre à la disposition du Bénin des cadres techniquement au point et politiquement engagés, pouvant lui permettre d'amorcer un développement certain. Cette édition se poursuit avec la tirelire ou petite caisse qui est depuis longtemps l'un des moyens pour épargner personnellement. Perçue comme un petit récipient, elle a une fente à sa partie supérieure où l'on peut y introduire de la monnaie pour constituer des économies. Très prisée autrefois par les commerçantes et même les écoliers pour épargner des petits sous, les tirelires se font très rares de nos jours avec l'avènement des nouvelles technologies et la modernisation. Reportage. Communément appelée colobo en ago visant enfant, la tirelire est un récipient souvent sous la forme d'un cochon permettant d'épargner personnellement. Mais tout s'additionne, le monde est en perpétuel changement. À l'ère numérique, les tontines à 3, à 4 ou en un grand nombre de personnes ont tendance à occuper la place de cette tirelire. La vente et l'achat baissent du jour au lendemain. Bon, ne me dirais pas de gon, mais de suma hati soya et doati non ami. Un grand hogegede a, quelle de meleno a filet no a cambio. Et je no parce que à hier ça ne va pas. On est dit au moins 3 mois mais dès ici 42 mois, 50 mois. Mais 50 ans, ça au moins tenant de 20 demain. Malgré la place qu'occupent les tontines journalières, les tirelires s'avèrent importants pour certaines personnes. Elles continuent d'en faire usage. Les tirelires, les tontines, ayant des côtés positifs, ont également des côtés plutôt négatifs. Les tontines là, ils sont même basés. Tontine, tu as un wandio, ana dadi si adon mede, kabia jansa kodio. Tontine, y en a nawedo. De nos jours maintenant, d'autres font des prêts et à ces gens de prêts, ils remboursent ces agents par des tontines. Et ces tontines, d'autres prennent des cartes. Ouais bon, c'est pas si très mieux. D'autres tontines fuient avec l'argent. Non, quand tu épargnes chez toi-même, tu es bénéficié. Ou bien à la banque, tu es bénéficié. Mais d'autres tontines ne sont plus bons. Et il n'a plus la confiance. Il faut retenir que les tirelires proviennent de plusieurs régions du Bénin, à savoir Zé et Abomey. Le think tank Génération Les Vigilants a soutenu la deuxième édition du dîner Asuka 2018, une initiative de l'Institut international Foyer Sacré qui vise à célébrer les hommes et à prodiguer des conseils et des enseignements pour une bonne harmonie au sein des foyers. Plusieurs couples ont effectué le déplacement pour cette célébration assez particulière afin de témoigner leur attachement à leur mari. ESAE TVI était, voici le compte rendu. À la veille de la célébration de la fête des pères, les papas ont été à l'honneur le samedi 16 juin 2018 à travers un méga dîner baptisé Asuka, initié par l'Institut international Foyer Sacré et parrainé par le think tank Génération Les Vigilants. La deuxième édition du dîner Asuka a tenu ses promesses. Des couples élégamment habillés ont effectué le déplacement non seulement pour cette célébration assez particulière, mais aussi et surtout pour les enseignements et les conseils pour le bien-être et l'épanouissement dans les foyers. Vous savez, la première fois je voulais demander pardon à mon mari, j'ai pleuré. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes sont orgueilleuses. Pour qu'une femme se mette à genoux devant son mari, il faut qu'elle ait été délivrée d'abord.
Dans un discours de vérité, les réalités du foyer ont été exposées et juxtaposées avec les réalités du moment. Des témoignages très touchants sur les thérapies de couple de cet institut ont aussi marqué cette soirée. Et pour faire le tandem entre cette première partie instructive et la seconde partie qui incarne la réjouissance, un gâteau circonstanciel a été coupé. Plusieurs mets étaient au menu. Le service étant libre a permis de noter la présence effective du romantisme dans tout son art à ce rendez-vous. Des maris se sont levés pour aller servir leur épouse d'une part et d'autre part, ce fut l'inverse. Que ce sont nos mamans qui nous donnent la vie, mais les papas ont un rôle très important à jouer tant dans l'éducation des enfants que dans le bien-être au sein de la famille. Et c'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner cet événement, bien sûr dans notre objectif, celui de s'impliquer dans la lutte contre les maux qui minent le développement de notre nation. Et nous savons qu'il ne saurait y avoir de développement sans que nous ayons des familles bien épanouies. Vraiment, c'est un rêve. J'ai toujours voulu aider les couples à bien se porter. C'est dans ce cadre que mon institut organise chaque année cet événement pour célébrer les papas, mais aussi pour profiter, pour honorer les couples et restaurer, si possible aussi, certains couples. Parce que pour nous, la vie en famille est la meilleure vie. Et nous allons œuvrer chaque année à donner le meilleur de nous-mêmes pour que les couples soient heureux. Des fonds ont été levés ce soir pour les œuvres caritatives de l'Institut. Le trophée Asuka 2018 a été dédié à Charlie Djoua pour les sacrifices à l'endroit de l'Institut et à l'organisation de la soirée Asuka 2018. Le rendez-vous est ainsi pris pour l'année prochaine pour la 3e édition avec plein d'innovations et de surprises. Et puis sport dans cette édition, la grande messe du football mondial bat son plein en Russie. Depuis le jeudi dernier, les représentants africains connaissent une entame difficile. Les 3 des 5 sélections ayant déjà fait leur entrée en lice ont tous courbé les Chines. Logés dans le groupe A, les pharaons de l'Égypte ont perdu vendredi en début d'après-midi 0 but contre 1 face à l'Uruguay. En fin de partie, quelques heures plus tard, les Lions de l'Atlas du Maroc se sont inclinés sur le même score contre la modeste équipe d'Iran. Le lendemain, samedi 16 juin 2018, les Super Eagles du Nigeria ont essuyé un revers 0 but contre 2 face à la Croatie. Depuis quelques minutes, les Aigles du Carthage de la Tunisie jouent contre l'Angleterre pour son entrée en lice. Les sélections africaines seniors regrogent d'individualité en leur sein, mais elles n'arrivent pas à faire la différence. Sur quoi les sélectionneurs doivent-ils mettre l'accent pour aller plus loin dans cette compétition? Élément de réponse avec le consultant de ZAE-TV durant la Coupe du Monde 2018, Valère Wandinou, champion d'Afrique 2013 avec le Nigeria. Il indique les 2 aspects fondamentaux d'une équipe performante. Il y a la discipline tactique sur le terrain, il y a la discipline du groupe qui fait une grande équipe. Donc, si tu es entraîneur et tu ne mets pas l'accent sur ces 2 choses, d'abord la discipline du groupe et la discipline tactique sur le terrain, bon, parce que c'est un jeu collectif de 11 joueurs. Donc, si tu veux laisser chaque individu jouer son football, tu vas passer à côté. Même si tu as tous les grands stars, tu vas passer à côté. Mais si tu es entraîneur, tu dois essayer de faire de telle manière de mettre tous ensemble. Et puis, collectivement, tactiquement, ça va marcher, c'est ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ZAE-TV. Merci pour l'attention. Passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.zaetv.com et prenez le rendez-vous demain matin pour Free Matin.